peut également se ravitailler en vol. Il arrive qu'ils ne puissent pas atterrir ou qu'ils soient pressés de terminer leur mission. Dans ce cas, ils utiliseront la perche de ravitaillement en vol. Ils volent. Marre de payer ton abonnement box et mobile trop cher? Alors écoute bien. Avant, je payais en moyenne 40 € par mois pour mon abonnement box et mobile. Mais j'ai réussi à faire des économies grâce à un comparateur. Je pensais que les prix étaient les mêmes partout, mais en fait j'ai pu trouver beaucoup moins cher en quelques clics. Depuis que j'ai changé d'opérateur, j'économise une centaine d'euros par an et je bénéficie d'un meilleur service client. Bref, le top quoi. J'ai même pas eu de papier à faire et j'ai pu garder mon ancien numéro. Alors franchement, je sais pas ce que t'attends pour comparer. Clique sur le lien juste en dessous et commence à économiser. Derrière un autre avion. Celui-ci s'appelle un HC-130J et il transporte du carburant supplémentaire pour le Payfawk. À l'extrémité de l'aile se trouve la nacelle de ravitaillement. Le carburant et les connexions sortent de l'arrière de cette nacelle. Le Payfawk arrive ensuite derrière, déploie la perche de carburant et la connecte avec précaution au réceptacle de ravitaillement. Le carburant peut ensuite être transféré dans le Payfawk. Ils peuvent même ravitailler 2 hélicoptères en même temps. Une fois connectés, il ne faut généralement pas plus de 10 ou 20 minutes pour remplir les réservoirs de carburant. L'ensemble de ce processus est appelé ravitaillement en vol, ou aerial refueling en anglais. En de rares occasions, le Payfawk doit se débarrasser d'un poids supplémentaire en utilisant le tube de largage de carburant. Cela n'arrive pas très souvent, mais ils peuvent le faire en cas de besoin. Examinons d'abord quelques détails en plus ici à l'avant. Voici les capteurs d'alerte aux missiles qui vous permettent de savoir immédiatement si les missiles sont lancés sur votre hélicoptère. C'est une bonne chose à savoir. Il y a ensuite